Bonjour, bienvenue à table, bienvenue sur la table de la science politique. Dans le cadre du cours d'introduction à la science politique, nous inaugurons une série de capsules vidéo portant sur le module « Approche explicative de la science politique ». Aujourd'hui, je suis heureux de vous inviter à discuter des approches individualistes en sciences politiques. Et pour introduire cette discussion, je voudrais partir d'un cas ou d'une situation de la vie politique que vous connaissez très bien pour expliquer les approches individualistes. Il s'agit du grand dialogue national convoqué au Cameroun par le président de la République pour trouver des solutions concertées à la crise anglophone et à bien d'autres problèmes majeurs auxquels notre pays est confronté. On a là un fait politique classique qui fait partie des objets classiques d'analyse de la science politique. D'ailleurs, rappelez-vous, dans cette chaîne, j'avais déjà commenté la perspective du grand dialogue national. Les politistes peuvent expliquer la survenue et le déroulement de ce grand dialogue national à partir d'approches individualistes. Mais qu'entend-on par approche individualiste? Selon les approches individualistes, tout phénomène social ou politique s'explique par l'addition, l'agrégation des actions individuelles. Autrement dit, pour les individualistes, c'est l'agrégation des choix individuels qui crée un phénomène politique. Si on revient à notre situation témoin, au grand dialogue national, les politistes portés par les approches individualistes diront que c'est l'agrégation des actions individuelles ou d'actions de groupes agissant comme des individus qui sont à l'origine de l'organisation de cet événement. Ils mettraient alors en avant la conjugaison des pressions venant d'acteurs anglophones ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest et celles d'acteurs internationaux, notamment des ONG, les partenaires internationaux du Cameroun et bien d'autres organisations internationales comme déterminants majeurs de l'organisation de cet événement. Les tenants de l'individualisme analyseraient la configuration du grand dialogue national, notamment la création des commissions, le choix des membres des dites commissions et l'âpreté des débats au sein des commissions comme étant le résultat de choix individuels opérés par les acteurs, parmi lesquels on a le président de la République, les représentants des partis politiques et les acteurs de la société civile anglophone invités au dialogue. Ces acteurs y ont posé des actes dont l'enjeu principal était surtout de faire prévaloir leur vue ou celle de leur formation politique ou d'organisation qu'ils représentaient. Il existe donc trois variantes de l'approche individualiste qu'il convient de prendre en compte. Il s'agit de l'individualisme méthodologique, l'approche par les choix rationnels et l'analyse stratégique. D'abord, l'individualisme méthodologique. Le chef de file de cette approche est le sociologue français Raymond Boudon, qui s'est fortement inspiré de l'allemand Max Weber, des Anglais d'origine autrichienne Karl Popper et Friedrich Hayek. Dans la perspective de Raymond Boudon et de l'individualisme méthodologique, expliquer un phénomène politique, c'est toujours en faire la conséquence d'actions individuelles. Et les individus concernés agissent selon leurs intérêts. C'est en raison de cela que cette posture est aussi appelée paradigme utilitariste. Si on revient à l'exemple du grand dialogue national, on dira en mobilisant l'approche de l'individualisme méthodologique que la tenue de cet événement est le résultat de l'agrégation de décisions d'acteurs politiques poursuivant chacun des intérêts politiques propres. La crise anglophone, qui était au cœur du grand dialogue national, est créatrice de nuisances multiformes pour la formation dirigeante au Cameroun. La décision d'initier ce grand forum apparaissait donc comme un élément central dans la stratégie du président de la République visant à travailler sa stratégie politique
à travailler sa légitimité politique en ces moments d'incertitude quant à l'avenir du Cameroun et à donner des gages de bonnes dispositions aux partenaires internationaux qui poussaient pour l'ouverture des négociations. Donc vous comprenez qu'il s'agissait tout autant pour lui lors du débat de ne pas se laisser déborder par les autres protagonistes. D'où le verrouillage de l'agenda de ce grand dialogue national dont les matières à discussion ont été préalablement arrêtées par le président de la République. D'où également la saturation de l'espace du débat par les membres de sa formation politique. Les autres acteurs engagés dans le forum étaient aussi porteurs chacun d'intérêts propres. Il s'agissait pour certains partis politiques en perte de vitesse lors des récentes consultations électorales de se refaire en termes de visibilité et de capacité de proposition. Pour certains leaders anglophones, l'occasion était belle pour se présenter comme des agrégateurs d'intérêts identitaires anglophones. À partir de cet exemple, toi qui me suis, tu comprends bien que dans l'individualisme méthodologique, les phénomènes collectifs peuvent et doivent être décrits et expliqués à partir des propriétés et des actions des individus et de leurs interactions mutuelles. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker les vidéos. Invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne.